Carbone 4, c'est Carbone 4 Finance. En fait, c'est une filiale de Carbone 4 qui est spécialisée là-dessus. Donc qui a analysé un peu plus de 15 000 titres, à la fois des actions et des Ok. obligations. Et du coup, nous, grâce à leurs données, on arrive à analyser l'empreinte carbone des fonds et à ne proposer que des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Ça, c'est notre deuxième filtre. Et après, on ne s'arrête pas là, on a d'autres filtres. Par exemple, justement, l'engagement actionnarial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un fonds qui va être compatible avec l'accord de Paris et qui va exclure les énergies fossiles. Mais si la société de gestion derrière, elle fait n'importe quoi en votant contre des plans climat qui sont très intéressants, ou alors pour des plans climat qui sont pas suffisamment ambitieux, on va dire, on va mettre un stop et on va dire, bah, en fait, non, on va pas investir dans ce fonds-là, parce qu'en fait, certes, il n'investit pas dans les énergies fossiles, mais il ne favorise pas la transition écologique en Hmm. exerçant un pouvoir très puissant qu'ont les actionnaires, qui est en fait de prendre des décisions stratégiques pour les sociétés. Sur 15 000, il vous en reste combien finalement du coup? Une fois que le Carbon 4 Finance a analysé ces 15 000 sociétés qui font du coup partie toutes de fonds ESG a priori. Alors justement, on part pas de l'ensemble des 15 000. Eux, Ok, ils ont 15 000 titres. Nous, on part de fonds. Donc on a analysé un peu plus d'un millier de fonds. Et ok, sur le millier de fonds analysés, il y en a une cinquantaine qui répondent à nos critères. Et on en a intégré dans nos allocations une vingtaine. Parce qu'il voilà, y a des fonds qui sont quasiment des doublons, ou alors qui ne respectent pas d'autres contraintes de risque ou bien de frais qu'on a, parce qu'on a aussi une politique de tarifaire très transparente et assez intéressante pour les clients. Et donc on a d'autres filtres, mais on arrive à une vingtaine de fonds sur un millier de fonds analysés. ok. Mais dans ce cas, tu me parlais du coup tout à l'heure de la transparence qui était un des problèmes majeurs de l'industrie de la finance et de l'assurance. Comment est-ce que vous faites pour vous savoir que bah, les investissements que vous faites pour vos propres clients, les fonds dans lesquels vous investissez, eux, respectent bien les critères que vous leur avez donnés? Alors en fait, quand on veut analyser un fonds, on rentre en contact avec la société de gestion, Hmm. on signe un NDA, voilà, un contrat Non-disclosure agreement, de ouais. confidentialité, voilà, exactement, avec les sociétés de gestion, pour qu'elles nous envoient leur inventaire, donc la liste des fonds avec les pondérations dans lesquelles ils ont investi. Ça, c'est des choses qui ne sont pas disponibles, parce que forcément, c'est des données qui sont confidentielles. Hmm. Euh, Mais nous, on leur explique notre démarche. On leur dit, voilà, nous, on n'investira pas dans votre fonds si on ne peut pas contrôler ce qu'il y a dedans. Et donc, on leur demande leur inventaire, on leur demande d'autres choses, comme par exemple leur dernier rapport de politique de vote, pour justement mesurer leur engagement aux assemblées générales des actionnaires. Et ensuite, on va en fait, éplucher la composition pour vérifier les exclusions. Ensuite, on va le passer dans notre outil en partenariat qu'on a avec Carbone 4 Finance, d'analyse de l'empreinte carbone. Et voilà, et on va faire le cheminement de l'entonnoir que j'ai décrit tout à l'heure, pour vérifier si le fonds respecte, oui ou non, nos critères. S'il respecte le critère, on va le faire référencer dans notre contrat. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va le mettre dans nos allocations, parce qu'aujourd'hui, on fait de la gestion pilotée. C'est-à-dire qu'on fait des portefeuilles sur mesure pour nos clients, pour qu'ils vraiment n'aient pas de préoccupation sur Hmm. la gestion. Et on va avoir un comité d'investissement externe, qui aujourd'hui rassemble différents CIO, donc des directeurs d'investissement de différentes sociétés de gestion qui sont totalement indépendantes et n'ont aucun lien avec Goodvest, pour qu'ils justement puissent nous faire des recommandations également sur la partie financière. Donc, sur les arbitrages, c'est ça? Exactement. Par exemple, grosse inflation, qu'est-ce qu'on fait? On va raccourcir un peu la duration de nos obligations pour justement limiter l'impact de l'inflation sur nos placements. Ok. Et du coup, ça veut dire, dans chaque fonds que vous avez, toutes les entreprises dans lesquelles ce fonds-là investit, vous avez des données sur ces entreprises-là. Exactement. Euh, mais ces fonds-là, donc ça veut dire ils ont créé des produits spécifiquement pour vous, du coup, pour qu'ils comprennent à chaque fois les entreprises sur lesquelles vous avez des datas. Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, 15 000 titres, c'est énorme, en fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Carbone 4 Finance a la data sur une très très grosse partie du marché. Ok, c'est peut-être ça la donnée qui me Euh, manque, voilà. effectivement. Ouais. Et donc, parfois, sur certains fonds, mais alors c'est vraiment des fonds de PME dans ce cas, Hmm. là, parfois, il peut manquer de la donnée. Mais aujourd'hui, sur nos fonds, on a une couverture de 100% quasiment sur tous les fonds. D'accord, parce qu'en fait, 15 000, c'est que du côté. C'est que du côté, effectivement. Hmm. Et de toute façon, sur l'assurance vie, on est quasiment que sur du côté. Mais on va avoir une petite partie de non-côté sur des fonds 90-10. C'est des fonds labellisés Finansol, où en fait, il y a 90% du fonds qui va être coté pour garantir la liquidité, Hmm. et 10% qui va être non coté
Et en fait, dans ce cas, ça va être des PME françaises, type Café Joyeux, Tom et Josette. Et donc vraiment des PME françaises qui favorisent soit la transition écologique, soit la création d'emplois en France, l'insertion des handicapés, Mmh. voilà.